retrouve pour cette partie 2. Donc on va parler des mangas que j'ai lus, des webtoons et d'un roman que j'ai enfin terminé. Allez, on y va. Tout d'abord, le roman que j'ai terminé, Le merveilleux restaurant des souvenirs de Yuta Takahashi, dans la collection Kibun chez Hauteville. Très très bon récit sur le deuil, sur l'hommage qu'on fait à nos disparus. Très très belle mise en avant aussi du folklore japonais. Très 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 bon titre. Ensuite, passons au manga. Du côté des mangas, j'ai lu quelques titres ce mois-ci, un peu plus que le mois dernier, parce que le mois dernier c'était limite néant. On commence par Méane. J'ai lu le tome 6 et 7 de Make Up With Mud, ça va aller. Le tome 8 sera le dernier tome et je me demande vraiment comment ça va se terminer. Alors autant ce titre est très bon, autant je me demande comment ils vont faire en un tome pour conclure la série. Quelle va être cette conclusion? Parce que là je vois pas. Voilà, je vois pas le message qu'on va nous faire passer, alors qu'il y a eu un message avant. Où on va? Mais ça reste très bon, tome 6, tome 7. Hein. Voilà, j'ai juste peur pour ce tome 8. J.K. Haru, c'était la fin. Tome 6, tome 7. Alors, c'est une série que j'ai énormément aimée chez Méane. D'ailleurs, une des séries que j'ai préférées, je pense, chez Méane depuis que j'ai recommencé ma collection de mangas. Mais, oui, il y a un mais. J'ai trouvé que cette fin était un peu douce et amère à la fois, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin. On est plus sur un message d'espoir pour Haru, mais ça clôture pas vraiment l'histoire et c'est là qu'est ma déception. On commence à mettre une intrigue sur une relation qu'elle a eue dans sa maison close. Alors, on se doute qui est cet homme, mais pourquoi pas avoir été jusqu'au bout? Voilà, non, un peu déçu de cette fin. C'est dans ce sens-là que je vous dis que c'est amer comme fin. D'où, dans le sens où on se dit, il y a un espoir, elle va peut-être enfin être heureuse à un moment donné de sa vie. Voilà. Mais voilà, je regrette rien, je suis très contente d'avoir lu cette série. Gannibal, tome 5, il me reste le 6, 7, 8 dans ma palle et ça va sûrement être lu en juin. Ça, c'est d'office. J'ai reçu de chez Akata My Sweet Boy que j'ai pas encore lu. J'ai pas encore eu le temps parce que je l'ai reçu, je crois, il y a 3 jours. Et aujourd'hui, est le 1er juin. Donc, c'était un peu compliqué. Surtout que j'avais déjà commencé toute lecture. Chez Blue Man, et ça c'est ce que je vous disais dans la partie 1, j'avais reçu un manga Zombie Makeout Club, très gore, voilà. On est sur un style un peu cyberpunk japonais, mais voilà, très 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 trash, les dessins sont très beaux, ça il n'y a rien à dire. Mais je trouve que ça va un peu dans tous les sens. Maintenant, visuellement, c'est superbe. Voilà. Dans le genre trash glauque. Voilà. Chez Panini, 2 réceptions. Donc j'avais reçu City Hunter, le spin-off. J'ai adoré. Vraiment, ça fait partie de mes meilleures lectures du mois. Même si ce n'est pas Tsukasa Ojo. Voilà. Je ne me suis pas arrêtée au fait que c'était pas lui. Voilà. Donc très bonne lecture. J'ai reçu de neige et d'encre. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc ça arrivera aussi au mois de juin dans les chroniques. Mais je pense vraiment en fonction du résumé parce que c'était un titre que j'avais mis dans ma wishlist d'achat. Mais j'ai eu la chance de le recevoir donc c'est encore mieux. Je pense que ça va me plaire. Chez Mangetsu, j'ai lu 4 titres. Tout d'abord, Jimbosho Sisters, le tome 1.
Mangetsu me proposait le tome 4, étant donné que j'avais pas lu le tome 1. J'ai demandé simplement le tome 1 pour voir si ça allait me plaire. Voilà, ça me plaît, donc je vais sûrement aller acheter la suite. C'est même pas sûrement, je vais acheter la suite parce que c'est vraiment chouette. Et si j'ai bien compris, ce sera en 6 tomes, donc c'est encore mieux. Erio et The Electric Doll. Je fais du franglais, hein, les gars. Très bon. On est limite sur un artbook, hein, tellement c'est beau. Mais l'histoire est très belle dans un monde steampunk. Toujours cette question de différence, la question des IA et tout ça. C'est très chouette. Un de mes titres préférés de chez Mangetsu, PTSD Radio, excellent. Même si, au niveau du rythme, à un moment c'est complètement coupé parce qu'on a une histoire que l'auteur a vécue. Bien sûr, une histoire fantastique, horrifique. Et c'était vraiment très très bien. Très très bien comme d'habitude. J'ai d'ailleurs sursauté plusieurs fois. Donc, top pour ceux qui aiment les histoires d'horreur. Gros coup de cœur de chez Mangetsu. Et ça, je le dis, je pense à chaque fois que je lis un tome. C'est ma lecture doudou de tous les temps. Et je crois que c'est depuis que j'ai commencé mon compte Insta. Non, il n'est pas sorti tout de suite. Mais il y a bien 3 ans qu'il fait partie de mes coups de cœur. C'est The Ice Guy and the Cool Girl. Superbe couverture d'ailleurs. La relation a évolué depuis le premier tome. Et ça c'est génial parce que les personnages évoluent. Les illustrations sont toujours aussi belles. Toujours aussi mignonnes. Voilà, c'est ma lecture doudou de tous les temps. Voilà, mon gros coup de cœur. Chez Mangetsu, j'ai lu 4 titres. Chez Ankama, j'ai reçu H, très très bon. Je ne m'attendais à rien. J'aimais bien le résumé, sinon je ne l'aurais pas demandé. Je pense que c'est vraiment dans le tome 2 que ça va prendre vraiment tout son sens. Mais voilà, très chouette. C'est au niveau graphique. C'est très sympa aussi. Donc voilà, c'est très prometteur comme série. Chez Dargo, dans la collection Combo, j'ai reçu Eclipsis, très chouette, vraiment très chouette tome. Je l'avais reçu le mois dernier, je l'ai enfin lu. On est sur, bien sûr, l'identité de genre comme questionnement. Dans un monde fantasy où les sorcières ne peuvent pas être des hommes. Voilà, très sympa la manière dont les thématiques sont abordées. Toujours avec énormément de bienveillance et de respect. Voilà, très sympa. Je me demande vraiment comment l'histoire va évoluer. Mais bien sûr, je serai au rendez-vous parce que ça m'a énormément plu. Et puis, regardez-moi cette cover, elle est vraiment canon. Donc voilà, à voir. Et maintenant on va passer au webtoon. Côté webtoon, j'ai reçu 2 titres. Tout d'abord Curse Princess Club, je l'ai reçu aussi cette semaine, donc pas eu le temps de le lire. J'ai hâte vraiment de le lire, donc ça sera lu à mon avis dans la semaine. Et enfin, le dernier titre, le coup de cœur de chez Kazoku-Siku, c'est La mariée du roi dragon. Et ce tome était génialissime. Alors peut-être en dessous des autres au départ, mais ça monte en puissance et ça c'est génial. Il vaut mieux que ça fasse ça que ça. Hein. J'espère qu'on est d'accord, mais voilà, c'était un peu calme au début. Et puis bim, c'était génial. Génial. Et puis le duo est trop mignon. Hein. Voilà, petite histoire de romance, fantasy. On adore, on approuve. Alors ce que j'aime énormément dans ce tome, c'est qu'on va apprendre un peu plus sur Lucina. Elle aussi d'ailleurs, parce que elle ne sait pas tout sur son passé, d'où elle vient. Et là franchement c'est génial parce qu'on apprend des choses en même temps qu'elle. Et donc c'est top, vraiment top. Donc à voir dans le tome suivant, mais je pense vraiment que ça va rester un de mes coups de cœur de cette maison d'édition.
Voilà, voilou, on termine comme ça. Moins de lectures que le mois dernier, mais des bonnes lectures. Donc, je suis assez contente de mon bilan. Donc, je vous fais des bisous. Bye bye.